2 ans après le coup d'État du 26 juillet 2023, le Niger, sous l'impulsion de militaires souverainistes, semble toujours chercher ses marques face aux défis sécuritaires et économiques, premier baromètre de la situation sociopolitique du pays. Dans son discours à la nation du 25 juillet dernier, le général Abdourahmane Tiani, conscient des enjeux, s'est empressé de dénoncer les forces impérialistes. La France en tête, toujours selon lui, la cause principale de la stagnation apparente en lieu et place de l'envol promis aux populations. Des populations apparemment lassées des promesses d'un futur radieux, alors qu'elles peinent à relever les défis du quotidien. Le général, pour sa part, fustige les forces coalisées, opposées à l'émancipation du pays à coups de manipulations économiques, d'attaques terroristes et de guerres informationnelles aux fins de troubler la quiétude et semer le doute au sein des populations. À l'opposé de ce discours, une analyse du Centre tricontinental CETRI qui se veut un éclairage approfondi qui met en lumière les écarts entre les promesses du régime de Niamey et les résultats concrets. À noter que le CETRI est un centre d'études, de publication et de formation sur les rapports Nord-Sud et les enjeux de la mondialisation en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Le rapport du CETRI souligne que le régime militaire n'est pas arrivé à répondre aux besoins des Nigériens, que ce soit en termes de sécurité ou de bien-être. Sur le plan sécuritaire, le rapport se basant sur des données factuelles fait ressortir qu'au cours de ces 2 années, 1480 militaires ont été tués lors d'attaques terroristes. Signe selon lequel le rapport précise que le général Tiani et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont manifestement échoué. Le CETRI évoque également le volet financier où, selon son rapport, la gestion de l'État se fait au jour le jour en recourant à des emprunts à des taux très élevés, autour de 11%, obtenus sur le marché régional afin de rembourser d'autres emprunts contractés peu de temps auparavant. Une pratique qui plonge dans un marasme financier un pays désormais proche de la faillite. Ce à quoi le général Tiani semble répondre en appelant sa population à la résilience, surtout à la patience, assuré qu'il est que les sacrifices actuels ne sont pas vains. Selon lui, le pays se trouve sur le bon chemin, celui de la dignité, de la souveraineté et du combat pour un avenir meilleur pour tous. Il a surtout rappelé à son peuple que gouverner, ce n'est pas céder à l'émotion, mais rester fidèle à une vision dans l'épreuve. Du point de vue de la gouvernance, le général Tiani a beau présenter le Niger comme un pays menacé de déstabilisation par la France et certains pays amis d'Afrique de l'Ouest, il n'en demeure pas moins que le gouvernement militaire a perpétré un coup d'État contre un président élu démocratiquement. Mohamed Bazoum reste d'ailleurs toujours détenu dans l'enceinte du palais présidentiel de Niamey, pendant que son tombeur s'est taillé un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable sans élection. Il est donc clair que, vu du dehors comme de l'intérieur, le bilan de 2 ans de gestion des militaires sur les plans sécuritaires, politiques et socio-économiques n'est pas trop reluisant, mais Abdourahmane Tiani et son équipe rassurent que le Niger se porte mieux que sous le président Bazoum. Faut-il croire le général ou pas? Aux Nigériens d'en juger. Merci pour l'attention.